Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans les mystères d'Ayan. Et aujourd'hui, je sais que vous l'attendiez avec impatience, c'est la deuxième partie du petit spin-off de Fire Nanma à Seiju Mori. Alors, écoutez, je vais ménager le suspense, hein. On va tout de suite partir sur le générique, et puis on se donne rendez-vous juste après pour la suite. Donc devant Fayananma, à quelques mètres, assis tout simplement sur cette énorme branche de cet arbre éternel, se tient ce singe qui, de ses yeux jaunes, te fixe droit dans les yeux. T'es assis en tailleur de manière très posée, beaucoup plus grand et massif que toi. Et comme je disais, tout ce qui était dans ton esprit se retrouve balayé comme une brise, comme la brise d'ailleurs qui balaye la branche, emmenant avec elle quelques feuilles. Et sans même que ses lèvres bougent, tu vas entendre dans ta tête, et là cette fois-ci, cette voix, c'est bien celle que tu entendais, mais là elle est extrêmement claire et concise, et elle te parle dans la langue que tu connais. Bien, jeune Fayananma. Cela fait un moment que je t'observe, nouveau gardien. Tu as en toi cette force combative que j'ai insufflée aux créatures de ce monde. Sois le bienvenu. Je suis Saru no O, le roi singe, l'esprit qui préside aux bêtes et aux animaux du monde entier. Peu importe ce que ces prétentieux d'elfes peuvent dire, cette forêt était là bien avant leur arrivée, et elle se sera encore bien après leur départ. Elle se nourrit de mon essence, et de cet arbre par la même occasion. Je crois posséder quelque chose que toi et tes amis recherchent. Oui, en effet, c'est ce que j'ai pu comprendre. Hmm. La poignée de katana du dragon du vent. L'arme de Sora, le Kitsu qui, jadis, me l'a confiée, voyant son crépuscule approcher. Et même si je ne saurais prétendre au titre de divinité tel que les grands dragons, je sens certaines choses qui agitent et bouleversent ce monde. Je suis connecté à chacune des créatures qui vit, à chacune des plantes qui poussent. Et je sais donc que des choses terribles se trament. J'ai entendu
qu'un groupe avait été choisi pour devenir les successeurs du groupe de Sora. Alors, comme il me l'avait demandé, j'ai conservé cette arme et je suis prêt aujourd'hui à te la remettre. Mais je souhaitais interroger ton cœur avant de te laisser repartir avec cet artefact. Jeune mortel, la flamme de la force combative brûle en toi. Je reconnais ma volonté et ma puissance en toi. Je sens que tu aimerais pouvoir faire plus pour protéger tes amis, pour mener à bien Oui, ta quête. je ne suis pas assez fort pour le moment, je trouve. Serais-tu prêt à endosser ma volonté et devenir mon champion en ce monde? Je m'incline. Je pose un genou à terre et je m'incline vraiment le plus grand des respects. Attention, ce n'est pas un serment que je te demande de prêter à la légère. Je n'ai pas la prétention de vouloir te faire accomplir une certaine quête. Je te demande juste d'être au service des choses qui vivent, des choses qui poussent, et de représenter la force de ma volonté auprès des mortels. D'autres avant toi l'ont fait, t'ont succédé, et ont dirigé des grands mouvements, des grandes armées lors des différentes guerres qui ont secoué ce continent, et tous étaient porteurs de ma volonté bestiale. Alors, si tu souhaites vraiment devenir cette personne, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es très bien comme tu es. Je me reconnais, en tout cas, je reconnais ma volonté en toi alors. Tu seras juste porteur de ma force. Je ne te demande qu'une seule chose en retour. Dépose ici et maintenant l'ensemble de tes armes. Et je te donnerai de quoi te battre, comme je l'entends. Et crois-moi, tu seras en mesure de protéger tes amis, avec ce présent que je te fais, ainsi que l'artefact que tu es venu chercher. Je dépose mes armes. Toutes tes armes? Tu sens, tu sais, que quand même, sur certaines, tu vois, Une petite larme qui il coule. y a une petite. Putain, je regrette pas d'avoir vendu ma hache, du coup. J'aurais dû vendre l'autre. Non, bah, je pose mes armes. L'arbalète aussi? Absolument toutes tes armes. Eh ben, je pose tout. Et dans ta tête, une nouvelle fois, donc il s'adresse à toi comme ça depuis le début, hein. En fait, c'est comme s'il te parlait, mais ses lèvres bougent pas et sa voix retentit juste dans ta tête. Maintenant, lève-toi et recule de 2 pas. Et Je m'exécute. tu vois que d'un coup, t'as des feuilles de l'arbre, donc quelques feuilles qui étaient posées, tu vois, que le vent avait déposées sur la branche, et aussi quelques feuilles des branches aux alentours qui se détachent et qui viennent tourbillonner autour de toi. Et à travers ce tourbillon, tu vois tes armes qui se font absorber par l'écorce de l'arbre. Elles disparaissent dans l'arbre, comme si tu sais, comme si elles s'enterraient à l'intérieur de la branche. Tu vois le singe qui se lève. Il avance vers là où tu as posé tes armes. Il tend sa main au-dessus de la branche et tu vois une espèce d'excroissance de l'arbre qui se met à pousser comme un manche en bois. Il y a des feuilles qui viennent aussi tourbillonner autour.
et d'un coup il le saisit et il l'arrache. Une espèce de bâton, à peu près des dimensions du bâton que tu maniais au début. Ouais. Et tu vois que il le serre dans sa main et c'est comme s'il le craquait, tu sais, mais ça fait plein de petites fissures dedans qui se nervurent tout du long du manche et qui, comme s'il y avait une légère énergie dorée qui circulait dedans, comme ça en continu. Et avec quelques petites feuilles qui tourbillonnent de temps à autre autour du manche du bâton. Le tourbillon de feuilles autour de toi s'estompe, les feuilles retombent au sol et il s'approche de toi. Il te tend le bâton ainsi que dans son autre main, tu vois qu'il tire des pans de son vêtement une poignée de katana semblable à celle que vous aviez déjà récoltée. Et il te tend les deux objets. Voilà, Payananma, champion du roi singe. Cette arme sera comme un prolongement de ton bras. Elle répondra à tes besoins. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est vous manifester mon plus profond respect et je tâcherai d'être un champion digne du roi singe. Je n'en doute pas. Comme je te l'ai dit, je lis en toi comme dans un livre ouvert. Tu es l'incarnation de ce que j'ai cherché à insuffler aux créatures de ce monde. Le courage, parfois l'entêtement, mais la volonté infaillible. Va maintenant, rejoins tes amis et sois là le tronc sur lequel ils pourront s'appuyer, l'écorce qui les protégera. Et si un jour ou l'autre tu doutes, prends le temps de t'asseoir, ferme les yeux et pense à un tourbillon de feuilles dans les branches d'un arbre comme celui-ci. Et si je le peux, j'établirai une connexion entre nous. Merci beaucoup. Et tu vois que il se rassoit simplement dans la même position qu'il était au début et ferme doucement les Euh, yeux et a- se... a- Avant de partir, bon, je pense, est-ce qu'une entité du nom de Kerzog vous parle? Hmm. J'ai cru comprendre que ton ami était habité par un esprit d'un autre monde. C'est peut-être de Oui. cela dont tu veux parler. Oui. Est-ce que je dois craindre pour elle? Je n'ai pas vraiment accès à l'esprit de ton ami depuis qu'il s'y ait fait cette place, mais je n'ai pas ressenti des intentions fondamentalement mauvaises, seulement un être prisonnier qui cherche à retrouver sa liberté. En tout cas, D'accord. sache que s'il venait à vous mettre en danger, ici dans cette forêt, je ne le laisserai pas faire. Mais Je s'il vous remercie. cherche un endroit où vivre dans ce monde, je pense que nous pourrons lui en trouver. Il y a d'autres bêtes, D'accord. d'autres esprits légendaires en ce monde, qui, comme moi, sont cachés, voire oubliés des mortels. Mais nous sommes là, nous veillons sur ce monde, nous sommes toujours puissants. Mais ce monde est le vôtre, mortel. Alors,
Prenez les décisions que vous jugerez justes. Nous serons là comme garde-fous, si jamais les choses tournaient trop mal. D'accord, eh ben, je vous remercie pour, ces précieux dons, ces informations et du coup, je pense que là, ma route doit m'emmener à rejoindre mes amis à Gekobashi. Ça, il n'y a que toi qui puisses le savoir. Mon rôle s'arrête ici pour l'instant. Va, Fayananma, et sois digne. Du coup, je me retourne et j'entreprends la descente. Et alors que tu commences à t'éloigner, donc tu vois avant de partir il repart dans une sorte de méditation. Et tu vois, donc tu ranges la poignée de katana, tu commences à regarder ce bâton que tu as dans les mains et d'un coup, il rétrécit presque instinctivement pour faire la taille de un bâton de relais, tu vois, d'athlétisme et Ouais, je vois. que tu peux mettre à ta ceinture facilement. Il a toujours un peu le même aspect de bois nervuré avec comme une espèce de substance presque immatérielle dorée qui circule comme dans des veines avec des petites feuilles qui sont dessus. Et tu vas donc redescendre, redescendre. Ça va te prendre un bon moment. Tu vas arriver en bas, le soleil sera en train de se coucher. Alors, question purement technique à HRP. Donc, je lui ai donné donc toutes mes armes, il y a pas de souci. Est-ce que j'ai dû aussi donner mon armure? Non, D'accord. Juste, c'était juste pour savoir. non, non. C'était juste tes armes qu'il a remplacé par ça. D'accord. Et tu arrives donc en bas de l'arbre, tu émerges de ses racines alors que le soleil commence à se coucher et tu vois que les Kitsu attendaient ton retour et tu vois Malayi, la chef de cette tribu, en tout cas la guide spirituelle, qui attend très poliment que tu avances, que tu ailles vers eux. Tu vois ta monture qui est attachée par son licol à une racine qui, tu sais, sort du sol, là. On lui a mis un espèce de gros seau d'eau pour qu'elle puisse boire et un peu de fourrage. Elle incline légèrement la tête à ton retour. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, Fayananma. Oui, et bien plus encore. Vous m'envoyez ravi. Le roi singe veille sur toute chose qui vit. Et c'est un esprit très puissant. Je suis heureuse qu'il vous ait accepté et laissé repartir. Vous, Oui, vous oui, pouvez oui, rester dormir ici ce soir si vous le voulez. eh ben, écoutez, j'accepte cette proposition, mais il va falloir que je parte tôt demain matin. Je vous demanderai juste une direction. Je cherche à rejoindre un port assez proche pour essayer de rallier la ville de Gekobashi. Hmm. Euh, Mais vous allez profiter de la soirée pour discuter un peu de ça. Il va y avoir un repas. Tu vois d'ailleurs que c'est assez communautaire. Euh, Ça a l'air d'être vraiment partagé. Il y a des kitsu qui vont, tu sais, distribuer des petites graines. Il y en a qui vont. Enfin, tout le monde met un peu la main à la pâte, distribue, donne, échange, troque. Et tout le monde se fait une espèce de petit gros bol en terre cuite dans lequel bah, on agrémente avec ce qu'on veut. Comme si chacun avait un petit stand, tu sais, avec ce que lui avait récolté, cueilli, fait pousser, etc. Il y a des petits fruits, des petits légumes, il y a un peu de tout. Tu trouveras pas de viande, par contre, malheureusement, ce soir. Oui, c'est Mais, pas euh, dérangeant. mais par contre, pas mal de fruits, de graines,
de même de pousses, de légumes, de choses comme ça que tu n'avais pas forcément goûté. C'est assez savoureux, c'est assez nourrissant même. Est-ce question totalement bon. Est-ce que j'ai toujours je sais pas si Lodario continue à essayer de m'appeler régulièrement. Oui, une ou deux fois par jour, mais tu sens qu'il a commencé un petit peu, tu sais, à comprendre Je vais que tu lui répondais je vais pas. décrocher à l'appel quand Ok, au prochain appel. ça marche. Donc Et tu souhaiteras je, lui dire quoi? euh, bah je suis en route, j'arrive. Ok. Et du coup, dans vos discussions d'ailleurs avec Malaï, elle va te dire que effectivement, si tu cherches à repartir vers Gekobashi, le plus simple ce serait, alors d'ici, le plus simple serait peut-être de ressortir de la forêt plein sud, par où tu es arrivé à peu près, pour Mmh. récupérer la route et de parcourir la route jusqu'au grand pont, le grand pont de l'Ouest qui traverse le fleuve. Et en fait, aux abords de ce pont, il y a des villages relais, etc. Et souvent, des navires font escale ici et tu pourras, avec un peu de chance, trouver un navire qui part sur Kekobashi. D'accord. Moi, c'est ce que je vais finir par faire, je pense. Ok. Donc tu vas pouvoir passer ta nuit tranquillement avec ces gentils Kitsu avant de reprendre la route le lendemain matin. Tu vas pas te compliquer la vie, tu vas récupérer ta monture, repartir plein sud, retraverser la forêt droit devant. Tu ne vas pas croiser d'elfes ni les frères Salwen, à ton grand regret, parce que ça avait été une rencontre plutôt sympathique. Et tu vas devoir repasser une petite nuit en forêt. Mmh. Et dans la matinée du lendemain, arriver à l'orée de la forêt, récupérer la route de l'ouest et chevaucher durant 2 jours à peu près pour arriver jusqu'au grand pont, te retrouver à ce petit village. Et effectivement, quand tu vas demander à l'aubergiste, il va te dire: ah oui, mais pas de souci, de toute façon, en gros, la plupart des bateaux qui passent font escale ici souvent pour se ravitailler un petit peu avant d'arriver dans l'estuaire et de prendre le large, de prendre la mer. Donc, en gros, il t'invite à patienter à l'auberge et puis comme ça, dès qu'il y aura un batelier qui passe, et ça manquera pas, hein, dans l'après-midi, il va y avoir un bateau d'ailleurs qui vient de Gekobashi qui faisait alors un peu le trajet inverse de tes camarades. Eux, ils étaient dans un bateau nain qui amenait des choses. Là, c'est un bateau de Gekobashi qui amène des, euh, des matériaux transformés vers de Watani et qui ensuite Tu dis revenait. là que j'ai eu peur de recroiser l'autre navire de nain éclopé. Non, bah non, parce que du coup, en gros, dans le timing, là, tes camarades, eux, viennent d'arriver à Gekobashi au moment où toi, tu es à ce pont-là. Enfin, ou sont arrivés, en tout cas, sont à Gekobashi. Au moment où on va estimer qu'au moment où tu as répondu à l'Odario en lui disant j'arrive, ça correspond à peu près au moment où bah, ils ont passé leur première journée à Gekobashi. Et donc, tu as peut-être un jour ou deux de retard sur eux. D'accord. Et, et effectivement, sur le retour, donc ce bateau-là qui était à vide après avoir livré Dowatani, sur le retour, va t'emmener gracieusement quand tu vas leur expliquer un peu ta situation. Et il y a juste le batelier qui te dira par contre, faudra que vos amis viennent vous chercher sur le port, parce que sinon, on pourrait pas avoir de laisser-passer et rentrer dans la ville. Eh ben, j'attends le prochain appel de Lodario pour lui dire. Ça marche. Qui manquera pas à se faire assez rapide parce qu'une fois que tu as répondu une première fois, il va y penser aussi, il va te dire ok, bah dis-moi quand tu arrives au port et puis je viendrai te récupérer. Et tu prends leur bateau qui fait voile, toute voile vers le nord. Tu as quelques jours de navigation et
enfin, après quelques jours, tu aperçois la presqu'île de Gekobashi avec son port et ton navire va s'amarrer. Tu vas mettre un pied sur le ponton devant ces grandes murailles blanches de Gekobashi et te préparer à rejoindre tes amis. Et voilà, c'est terminé pour ce petit spin-off, mais ne vous inquiétez pas, dès dimanche, vous avez le premier épisode du final de notre arc narratif, l'arc numéro 2, les nouveaux gardiens. Voilà, tout va se rejoindre, la boucle est bouclée, Fire Nanma donc rejoint ses compagnons à Gekobashi pour se préparer à vivre le final de cet arc narratif. En tout cas, j'espère que la hype est présente chez vous parce que chez les joueurs, elle est là. Et donc on vous donne rendez-vous dès dimanche pour découvrir tout ça. Ciao.